Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui deux invités, Tabata May, bonjour, Bonjour. et Ludovic May, bonjour. Bonjour. Donc vous aurez remarqué, Tabata et Ludovic May, ils sont couple dans la vie et surtout ils forment le duo de chefs qui aujourd'hui, depuis quelques années, fait vraiment des étincelles à Lyon. Alors on les connaît par notamment Food Traboul avec la reprise de la mythique Tour Rose. Et puis ils ont obtenu une étoile Michelin aux apothicaires dans le 6e. Les apothicaires que vous avez revendus en avril 2023, donc l'année dernière. Et vous venez de racheter, là c'est tout neuf, la brasserie assez connue, le Théodore dans Lyon 6e. Alors, tout allait bien aux apothicaires, hein. Le restaurant était plein, vous aviez une étoile Michelin. Pourquoi vous avez Oui. vendu? On était trop petits. On était trop petits, la cuisine elle faisait 12 mètres carrés. On avait envie d'évolution et de plus grand. Alors, c'est ce que vous me disiez la dernière fois, c'était d'aller plus loin. Mm. Vous m'avez dit, on a aussi vendu parce que la cuisine c'était trop petit, mais pour aller plus loin. Ça veut dire quoi, aller plus loin? Bah, je reprends aussi la suite de la cuisine était trop petite, c'est-à-dire quand on a une cuisine trop petite, on n'était pas équipé comme on voulait, etc. On avait plein d'idées, plein de volontés. Et à un moment, en fait, il faut, voilà, on a dû, aujourd'hui, on va s'équiper de nouveaux matériels, on va s'équiper plus de place pour aller plus loin dans notre réflexion et plus loin justement là où on veut aller et là où on veut porter l'expérience de notre cuisine. Alors, on va parler après de ce double projet, parce que finalement, ce projet, toujours dans le 6e, vous aimez bien le Oui. 6e, il y a un double projet. Mais justement, aller plus loin dans la réflexion. C'est quoi votre réflexion de chef cuisinier, hein, justement? Je pense qu'aujourd'hui, avant vraiment, on était sur une cuisine de voyage, une cuisine de rencontres, une cuisine vraiment de tout ce qu'on a pu vivre pendant les années. Aujourd'hui, je pense que Ludovic et moi, on a vraiment de faire une cuisine très introspective, c'est-à-dire que, ok, on a voyagé, on est parti, on a pris des inspirations, maintenant, ça donne quoi? Maintenant, c'est nous. Tout ça fait qu'on donne un cocktail de Tabata et de Ludo, très C'est-à-dire personnel. que vous sentez que vous avez eu ce bagage qui vous naît de vos voyages, de vos expériences, et qu'aujourd'hui, vous êtes à maturité pour C'est faire ça, votre cuisine, on va exactement. dire identitaire un peu? Exactement. Ouais, je pense que justement avec le temps, on a su avec les apothicaires nous trouver aussi notre style et notre identité. Et aujourd'hui, on a une cuisine qui nous ressemble à tous les deux. C'est vrai que souvent quand on voit nos assiettes, on sait que ça peut être signé par nous. Et c'est ce qu'on veut continuer à développer. C'est ça. Alors, on va parler de ce double projet, donc rachat du Théodore, cette brasserie dans le 6e, cours Franquin-Rosel. Donc double projet, à la fois brasserie et Oui. gastro, Oui. c'est ça? C'est ça, on a toujours eu un rêve avec Ludovic. On adore aussi la cuisine française. D'ailleurs, même aux apothicaires, on peut penser que c'est une cuisine très moderne, mais elle est toujours ancrée sur les bases françaises. Il y a toujours une base française. Toujours la base française qui est la plus belle. Il restera la plus belle. Et en fait, on a toujours eu un rêve de faire aussi une brasserie à l'ancienne, c'est-à-dire une cuisine des traditions françaises. Et on voulait mettre dans un même lieu, d'un côté, cette expérience traditionnelle, mais vraiment traditionnelle, et une autre côté, une cuisine un peu plus libre, qui c'est la cuisine des apothicaires, mais avec un peu plus d'identité. Donc ça veut dire que brasserie, on peut avoir typiquement, moi je parle aussi pas seulement de l'assiette, mais le décorum, c'est-à-dire service guéridon, service Exactement. C'est ça. Donc, c'est retour pour nous de guéridon, c'est retour de service à table. On prend les clients voilà, en main. On a réussi à chiner un guéridon de chez Christophe qui ne se fait plus, en argent qu'on voit au trembleu, pas plus tard que semaine dernière. Okay. Donc, voilà, on a envie de revivre ça comme on a pu trouver ailleurs. Et alors, ce que disait Tabata, Ludovic, c'est qu'il y a un truc important, c'est qu'un restaurant, c'est certes l'assiette. On y vient quand même pour avoir une expérience gustative. Mais il y a aussi quand même le service. Aujourd'hui, le service, quand même super important. C'est-à-dire que on aime bien être bien reçu aussi, quoi. Ah oui, complètement. Enfin, moi je dis souvent que être restaurateur, ça reste être un aubergiste. Et quand on va chez l'aubergiste, en fait, on est reçu comme à la maison. Nous, c'est quelque chose qu'on met vraiment sur un piédestal avec nos équipes. C'est que le client le premier moment où il passe la porte, il doit vivre cette expérience déjà de service et d'accueil. C'est pour ça qu'on nous voit aussi souvent avec Tabata en salle, parce que c'est important d'être aux côtés de nos équipes, aux côtés de nos clients, justement pour faire vivre cette expérience et que nos équipes nous suivent et comprennent ce qu'on veut faire passer comme message. Donc Théodore, il y aura une double entrée, l'entrée brasserie et l'entrée gastro. Combien de couverts pour chacun des deux? Alors, la brasserie, on est sur 54 couverts à l'intérieur, 80 à l'extérieur au moment qu'il fait beau. Et pour les gastro, on est à 22 couverts. Donc, on est plus petit que les apothicaires, mais on a une cuisine qui fait 33 mètres carrés. Et alors, certains diront, oui, alors si Tabata et Ludo font moins de couverts, c'est qu'ils visent peut-être une deuxième étape. Le Michelin, pour vous, c'est quelque chose qui est important? Vous le prenez en compte, un coin dans votre tête ou finalement
Alors le Michelin, nous, c'est quelque chose, c'est un guide quand même extraordinaire, hein, qu'il faut que nous, on a toujours rêvé, on regarde nos pères sur le Michelin, c'est toujours superbe. Nous, quand on ouvrait les apothicaires, on n'a jamais dit qu'on ouvrait pour avoir une étoile, on dit si on a une étoile, c'est pour le travail qu'on a fait, c'est ce qui a été récompensé, c'est génial. Là, on va réouvrir notre établissement, on va travailler avec les mêmes codes, sûrement, j'espère, récupérer cette première, et si le Michelin un jour nous dit... ça mérite 2, ça méritera 2. Mais si, bon, on a tendance à en accueillir. Ce n'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi, non. mais non. Quand on est chef, j'imagine que d'avoir le Michelin, c'est quand même... Ça fait du bien. Mais c'est vraiment pour nous, c'est mettre aujourd'hui notre expérience, y mettre un peu encore plus les bits sur la table. En tout cas, d'aucuns à Lyon disent que vous êtes le couple qui peut aller très très loin, on verra, je ne dis rien, mais qui peut aller très loin. Juste un petit dernier mot quand même, parce que sur investissement, on se pose quand même des questions. Food Traboul, ça a été quand même un énorme investissement. Il y a eu le Covid, parce qu'il y avait beaucoup de chefs, le Covid a fait que les chefs sont repartis, vous vous retrouvez tous les deux à la tête de Food Traboul, qui est quand même une usine à gaz. Et là, vous avez quand même investi 4 millions d'euros d'investissement. Alors, Food Traboul, c'est des banques. Là, c'est qui? C'est encore une bonne partie des banques. Et après, on est allé faire, pour la première fois, on est allé voir des investisseurs privés, pas de fonds, mais privés. Donc, on a un petit tour de table qui est incroyable. On les adore parce que c'est des gens qui sont amoureux de la bouffe, si on peut dire ça comme ça, des bons vivants et des gens qui parlent la même langue et les mêmes valeurs humaines que nous. Ça, c'était très important. Donc, on est très contents qu'ils soient avec eux. Qui soit avec nous plutôt. Ok, en tout cas, voilà, ce qui est prévu, c'est que pour ce nouveau restaurant dont le nom, on connaîtra le nom plus tard, 5 mois de travaux, donc ouverture l'année prochaine, voilà, c'est le restaurant... Octobre. Alors, octobre, quelle année? Octobre cette année. Octobre 2024. Voilà, pour les gastro, octobre, et un mois après, donc en novembre, la brasserie. Bon, en tout cas, voilà, c'est le rendez-vous le plus attendu du point de vue culinaire. On vous donne rendez-vous, vous aurez plus d'informations, évidemment, sur www.Lyon Capital. Merci Tabata. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Guillaume d'être venu sur le plateau. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.